Bienvenue, c'est François et dans ce nouveau mini-cours, on va répondre à la question suivante. Est-ce que mémoriser facilement ses cours, c'est réellement possible? Et est-ce qu'on peut vraiment facilement prendre plaisir à mémoriser ses cours? Et est-ce qu'on peut mémoriser des tonnes d'informations issues de ces cours facilement? Je réponds à toutes ces questions, donc si ça t'intéresse, et si surtout tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir mémoriser tes cours ou tes formations facilement, reste bien jusqu'à la fin de ce mini-cours parce que ce qui t'attend a le pouvoir de véritablement changer tes apprentissages et te permettre de reprendre confiance en ta mémoire si aujourd'hui tu penses avoir une mauvaise mémoire. Alors le problème, c'est que la plupart des étudiants, des apprenants, des personnes en formation professionnelle éprouvent des difficultés à mémoriser des informations. Et bien souvent, ces personnes utilisent un processus qui est fastidieux et qui donne très peu de résultats pour tout simplement mémoriser des informations issues de leur cours. Et quel est ce processus? C'est que bien souvent, la première étape, c'est prendre note de ces cours. La deuxième étape, c'est de surligner les choses importantes issues de ces cours. La troisième étape, c'est de remettre les choses au propre issues de ces cours. La quatrième étape, c'est de faire des fiches de révision à partir des informations importantes de ces cours. Ensuite, la cinquième étape, c'est de surligner les choses importantes. Et la sixième étape, c'est de mémoriser ces choses. Et pour mémoriser, soit on va répéter ces informations dans sa tête encore et encore, ou soit on va encore les réécrire sur le papier. Mais le problème, c'est que de cette manière, avec ce procédé, c'est que tu passes 99,9% de ton temps, non pas à apprendre, mais à faire le travail de script, c'est-à-dire à recopier des informations sur le papier, à retranscrire des informations sur le papier. Mais le problème, c'est que toi, quand tu es étudiant, quand tu fais une formation professionnelle, ton boulot, c'est pas d'être script. Ton boulot, c'est de mémoriser, assimiler des informations, des connaissances, des compétences pour pouvoir par la suite être apte tout simplement à être efficace quand tu vas entrer dans le monde professionnel ou dans le métier que tu es en train, ou la compétence, la chose que tu es en train d'apprendre. Alors, si tu te retrouves dans cette situation, ce n'est pas vraiment ta faute parce que c'est la méthode scolaire, c'est ce qu'on apprend à l'école, tout simplement pour mémoriser ses cours ou ses formations professionnelles. Mais heureusement, il existe des solutions qui donnent beaucoup plus de résultats. Et maintenant, j'aimerais un peu m'attarder sur ce qui bloque la plupart des étudiants, des apprenants quand on parle de la mémorisation de ces cours. La première chose qui bloque, c'est tout simplement que les méthodes traditionnelles, on va appeler ça comme ça, sont très inefficaces, sont fastidieuses, chronophages et donnent très peu de résultats. Et la première chose qui bloque la plupart des étudiants, c'est qu'ils n'arrivent pas à retenir sur le long terme les choses qu'ils apprennent. En moyenne, on oublie jusqu'à 80% des informations qu'on mémorise dans les 7 jours suivant ces apprentissages, et c'est la même chose pour les étudiants, c'est-à-dire que la plupart des étudiants, des apprenants, des personnes en formation professionnelle vont oublier jusqu'à 80% de leurs cours dans les 7 jours suivant leurs apprentissages. Alors, d'où vient ce phénomène, d'où vient plutôt ce drame? Et ben, c'est tout simplement, pour la plupart du cas, dans la plupart des cas, des situations, ce n'est pas un problème de mémoire. À part exception, on a tous les mêmes facultés, on a tous la faculté, la possibilité de mémoriser des tonnes d'informations, parce que je l'ai déjà dit dans la formation, dans une des vidéos, donc je te conseille de regarder la formation qui se trouve en dessous si tu veux aller beaucoup plus en profondeur et tu veux connaître vraiment les secrets pour mémoriser des tonnes d'informations. En moyenne, on peut mémoriser jusqu'à 2,5 pétaoctets d'informations, donc c'est plus de 2000 iPhone de 256 Go, donc ça veut dire que tu as largement la place de mémoriser tes cours. Et tout simplement, bien souvent, le problème quand on n'arrive pas à mémoriser des informations, ce n'est pas un problème de mémoire, mais dans 99,9% des cas, c'est un problème de méthode. Les méthodes qu'on utilise ne permettent pas d'encoder les informations dans le format le plus adapté pour la mémoire. Alors je le répète parce que c'est super important. Les méthodes traditionnelles, les méthodes scolaires ne permettent pas de mémoriser efficacement des informations parce qu'elles ne permettent pas d'encoder les informations dans le format le plus adéquat, le plus naturel pour la mémoire. C'est un peu comme si, la plupart du temps, pourquoi ça donne très peu de résultats de mémoriser des informations sous le format traditionnel? C'est un peu comme si toi, tu avais un lecteur DVD et tu essayais de faire lire à ce lecteur DVD, je sais pas, des fichiers MP3. Ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que le format de ton lecteur DVD n'est pas adapté pour le format MP3. Mais si tu convertis le format MP3 dans un format adapté et ensuite tu seras capable tout simplement de lire tout simplement la chose que tu essaies de lire. Et bien c'est exactement ça le problème avec la mémoire, et c'est la solution pour mémoriser facilement des informations, c'est de convertir tes cours, donc on va faire ça comme ça, encoder tes cours dans un format qui est adapté
pour la mémoire. Et ce format, c'est le format visuel, c'est le format des lieux, etc. Je ne vais pas plus loin parce que c'est le sujet, encore une fois, de la formation qui se trouve justement en dessous, et c'était le sujet des 2 mini-cours précédents, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus plutôt. Donc voilà, et il faut bien comprendre que le processus de mémorisation, il est effectué de cette manière. Et c'est vraiment ça le problème. On va mettre ça comme ça, le processus mémorisation, on va abréger, autrement ça serait beaucoup trop long. Première étape, c'est l'étape de l'encodage. C'est-à-dire que tu vas encoder les informations que tu souhaites mémoriser dans le format adapté pour la mémoire. Deuxièmement, c'est la phase de stockage. Tu vas stocker les informations que tu souhaites mémoriser dans ta mémoire à long terme. Et troisièmement, c'est la phase de, on pourrait appeler ça la phase de récupération. Récupération, j'ai du mal à écrire quand je parle, c'est-à-dire tu vas restituer de mémoire les informations que tu as mémorisées pour les mettre directement en application dans tes cours, lors de tes examens, ou quand tu rentres tout simplement dans le monde réel, dans le monde professionnel. Et c'est là vraiment qu'est le problème numéro 1, c'est que la plupart des apprenants, des étudiants, des personnes ne savent pas, n'encodent pas les informations dans le format le plus approprié. Et si on n'effectue pas bien cette première étape, et ben tu t'en doutes, toutes les étapes suivantes, elles seront en quelque sorte, excuse-moi mon langage, mais elles seront en quelque sorte, on va foirer les étapes suivantes. Ça veut dire que comme on va pas partir avec on va pas encoder tout simplement bien l'information issue de ces cours, et bah toutes les étapes suivantes ne vont pas bien s'effectuer. Et c'est pourquoi on aura du mal à retenir sur long terme les informations qu'on mémorise. Et c'est pourquoi par la suite on éprouvera des difficultés à restituer de mémoire les informations qu'on mémorise. Et c'est pourquoi il suffit de mettre en place quelques techniques, quelques secrets que je te dévoile dans la formation qui se trouve juste en dessous. Il suffit de mettre en place une seule technique de mémorisation pour par la suite faciliter et optimiser le processus par derrière et donc pouvoir mémoriser facilement tes cours. Donc voilà, si tu n'avais qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, de ce mini-cours, c'est que si aujourd'hui tu éprouves des difficultés à mémoriser des informations et si aujourd'hui tu te poses la question, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen, une technique beaucoup plus efficace et beaucoup plus plaisante de mémoriser des informations, c'est que la réponse est oui, c'est qu'il existe des méthodes ludiques, efficaces, qui donnent des résultats époustouflants, qui permettent facilement de mémoriser les informations, de mémoriser ses cours et tout simplement ses formations professionnelles et qui donnent vraiment des résultats qui sont époustouflants, tellement qu'on a l'impression que c'est de la triche. Et la bonne nouvelle, c'est que ces techniques, ces méthodes sont absolument à la portée de tous et de toutes. Pourquoi? Parce que pour avoir des résultats avec ces techniques, ces méthodes, et bah, ces méthodes donnent des résultats époustouflants parce qu'elles se basent directement sur les atouts naturels de la mémoire. Et ça veut dire que du moment que tu es un être humain, ça va fonctionner pour toi. Et ça veut dire qu'il te suffit de mettre en place quelques techniques de mémorisation super puissantes pour avoir un avantage énorme par rapport à tous les autres étudiants, à tous les autres camarades de classe et toutes les personnes qui suivent des formations professionnelles, parce que ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de résultats que la plupart des gens. Donc voilà, si tu souhaites aller plus loin, tout se trouve dans la formation qui se trouve juste en dessous, où je te partage justement les meilleurs secrets pour mémoriser facilement tes cours ou tes formations professionnelles. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça, c'est encore disponible pendant quelques temps. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre. Allez, à plus!